Bonsoir tout le monde. Oui, je vous fais le sentimental un petit peu tard ce soir parce que j'ai pris un petit peu de temps pour moi, ce qui est de temps en temps très sympa. Allez, nous allons faire alors le titre de cette vidéo, ça sera Dis Juju, tu penses à quoi? Eh oui, à quoi pense votre Juju? En parlant de vous, en parlant de votre relation, qu'est-ce qu'il peut avoir dans sa petite tête en ce moment? Beaucoup de monde se pose cette question. Allez, alors, nous avons pour cela, comme d'habitude, 3 choix. Le choix 1 avec le jaspe rouge pour signifier la passion. Le choix 2 avec notre petite pierre de lune qui va signifier l'intuition. Et avec l'améthyste, ce sera les émotions. Donc, à vous de voir quel choix vous souhaitez faire. Je vous laisse réfléchir quelques secondes pendant que je me mets en place. Et du coup, je vais les laisser comme ça parce que comme j'ai pas trop de place, ça va le faire. Et nous allons voir tout de suite, nous allons répondre à quelques questions et savoir ce que pense Juju. Alors, hop, on y va. Alors, eh bien, à la question « Comment voit-il ou voit-elle votre relation ?» En première carte, vous avez eu la maison. Alors, avec cette carte, on vous dit que la personne à qui vous pensez voit cette relation un peu comme quelque chose de durable, sur de bonnes bases. Ça le ou la réconforte, le ou la protège, lui apporte vraiment cette douceur et cette compréhension dont cette personne a besoin. Mais voilà où il y a l'astuce, c'est que en deuxième carte, vous avez eu le labyrinthe. Alors avec le labyrinthe, on peut dire qu'il est souvent, cette personne est souvent indécise, un peu perdue dans sa tête. Rester, partir, affronter, rester dans son petit coin sans rien dire. Bref, même cette personne ne sait pas exactement ce qu'elle cherche, ce qu'elle a besoin vraiment, réellement, et ce qu'il ou qu'elle veut. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est très très indécis et qui à la limite ça pourrait vous agacer fortement. Alors, qu'est-ce que vous lui apportez selon cette personne et selon son état d'esprit actuel? Vous avez eu l'autorité. Alors vous lui apportez ce qui lui manque en fait, un raisonnement logique, une force de prendre des décisions. Vous êtes vraiment, vraiment la force tranquille de votre couple. Et cette personne a besoin de vous car vous avez vraiment les pieds sur terre et vous savez donner l'élan dans votre vie de couple qui l'attend d'une relation. En fait, toute cette indécision, cette perdition d'esprit, je veux dire, bref, je ne sais même pas si c'est français ce que je viens de dire, mais on s'en fout. Bref, tout ce que lui ou elle ne sait pas faire, vous avez ces qualités. Donc vous êtes vraiment, vraiment complémentaires selon cette personne. Allez, alors maintenant, sa plus grande peur face à votre relation. Et vous avez le chakra de la gorge. Ben tiens, tu m'étonnes, comme ça va bien. Parce que la plus grande peur qu'il ait, c'est que vous le bâillonnez. Parce que vous faites tellement preuve d'une telle autorité parfois que cette personne a l'impression de ne pas avoir son mot à dire. Vous étouffez parfois, d'après lui ou d'après elle, vous étouffez son envie de s'émanciper, de vivre sa propre vie, d'être un peu plus indépendant, ou même ne serait-ce que de dire ce qu'il ou elle ressent par rapport à vous, par rapport à votre vie de couple. Et en fait, vous êtes tellement, vous, autoritaire, comme on l'a vu avant, tellement dans cette force, que cette personne n'ose pas en fait. Allez, l'influence extérieure par rapport à ce qu'on pourrait dire à votre autre sur vous et sur votre relation. Vous avez eu, à vrai dire, alors là, ses proches le poussent à sortir quand même de sa réserve, de son mutisme. Alors, ses proches ne sont pas seulement sa famille, ça peut être aussi ses amis proches, ses enfants. Bref, c'est vraiment l'entourage très proche. Il le pousse aussi à se rebeller contre votre despotisme parfois, parce que cette personne
pour être tranquille, use un peu d'hypocrisie hein, et fait semblant souvent d'être d'accord, surtout avec vous, pour justement que vous lui foutiez la paix, qu'il n'y ait pas de conflit, ni de querelle entre vous deux en fait. Alors, quel est l'avenir de votre relation? Selon lui, hein, ou selon elle, hein, bien sûr, selon l'autre personne. Vous avez eu l'homme. Alors avec l'homme, on vous dit que si cette personne veut bien faire preuve d'un peu plus de courage, vous pourriez vivre une belle histoire avec de bonnes bases. Vous auriez cette force d'affronter n'importe quelle tempête ensemble. Mais pour l'instant, c'est ce qui lui manque un petit peu. Hein. Allez, le conseil des anges et de vos guides quant à l'avenir de votre relation, si, voilà, cette personne suit un petit peu tout ça, vous avez eu la nouvelle lune en Cancer. Alors, vos anges vous disent, hein, si cette personne veut bien bannir ses doutes et ses peurs et laisser parler un peu plus son cœur, elle ne verrait pas cette relation comme une prison où elle étouffe, mais comme une solution à son mal-être, hein, où elle pourrait s'épanouir, se réaliser et certainement accéder à la vie de couple dont elle rêve. Voilà, très beau tirage hein, pour le dernier message. Allez, maintenant nous allons voir tout de suite le choix 2 et notre petite pierre de lune. Nous allons faire les mêmes questions, bien entendu, et bien sûr avoir les mêmes réponses. Allez, nous allons voir comment votre autre voit votre relation. Alors, vous, en première carte, cette personne a eu la lune. Pour voir votre relation et pour y être bien en harmonie, elle suit souvent son intuition pour faire de cette relation quelque chose de beau, de magique, limite un petit peu trop utopique. Alors attention, parce qu'elle est quand même pas mal dans l'imagination, dans, j'allais dire, l'irréalité. Elle a du mal quand même à se poser un petit peu sur terre. Hein. Peut-être cette personne est un petit peu trop rêveuse. Alors faites quand même attention parce que ça risque quand même de vous jouer certains tours parce que comme la réalité n'est pas exactement comme elle le souhaite, ça peut créer pas mal de conflits avec vous et intérieurs à cette personne. Et ensuite, en deuxième carte, vous avez eu le fouet. Ah ben, elle est quand même assez possessive, hein, cette personne. Et vous voit comme un petit peu sa propriété, sa chose. Hein. Vous devez lui être dévoué corps et âme, aussi bien mentalement que physiquement. C'est-à-dire que quand cette personne souhaite de l'intimité, on va dire ça comme ça, vous devez pas vous soumettre, c'est pas le terme, mais faire en sorte que cela puisse se réaliser très très vite. Voilà, c'est vraiment, vous devez être dans ces bonnes grâces et pour ce faire, vous devez de temps en temps faire trop de concessions en fait, trop de limites, oui, voilà, c'est être un peu dans la soumission. Allez, qu'est-ce que vous apportez à cette personne selon son état d'esprit à elle, bien sûr, hein, pas selon le vôtre. Hein. Et vous avez eu le retrait affectif, alors vous lui apportez un bon bol d'air frais quand même. Hein. Cette personne a besoin de vous pour aller de l'avant, pour pouvoir se projeter dans l'avenir, hein, parce que vous lui donnez l'énergie nécessaire pour concrétiser tous ses rêves, hein, ses aspirations amoureuses. Vous lui apportez la passion qui lui manquait dans sa vie, en fait. Vous êtes vraiment... Vous avez entre vous deux ce côté passionnel, charnel, fusionnel, qu'il ou qu'elle ne veut pas lâcher, de peur de ne pas avoir sa dose. En fait, voilà. C'est un petit peu... conflictuel quand même. Hein. Moi, je dirais, c'est limite... Nous allons voir avec la carte la suite parce que je pense que vous allez être d'accord avec moi. Allez, sa plus grande peur face à cette relation, alors que vous soyez... en fait,
cette personne est dans la dépendance affective. Donc, vous êtes son monde. Et la plus grande peur de cette personne actuellement, c'est que tout s'écroule. Elle mise totalement tous ses espoirs, ses projets sur vous et avec vous, attention bien entendu, hein, et elle a peur que vous partiez parce qu'elle sait qu'elle serait complètement anéantie, complètement... oui, cette dépendance affective, vous êtes son monde en fait, c'est ça. Vous êtes son monde et elle ne voit les autres, les projets, la vie de famille que vous avez qu'à travers vos yeux. Elle n'a pas, en fait, elle est tellement soumise mentalement, amoureusement, sentimentalement, tout ce que vous voulez, à votre cause, et peut-être qu'elle ne le réalise même pas en fait, parce que pour elle c'est logique, c'est sa façon d'aimer. Allez, avec les influences extérieures, maintenant nous allons voir quelles sont les influences extérieures sur votre relation. Et vous avez eu la tribu, ce qui n'est jamais très très bon, hein, parce que la personne avec qui vous partagez votre vie prend trop en compte ce que les autres veulent ou disent, que ce soit la famille, les amis proches, les enfants, parce qu'elle a besoin de reconnaissance en fait. Elle a besoin de soutien tout le temps, permanence, et de se sentir valorisée. C'est son moteur en fait. Si elle n'est pas valorisée ou si elle ne fait pas quelque chose dans lequel on pourrait reconnaître ses capacités ou ses compétences, pour elle, elle a passé une mauvaise journée. Alors, on est toujours dans ce schéma de dépendance affective et donc il va falloir faire attention que cela n'empiète pas sur votre vie de couple en fait, qu'elle n'ait pas la même, qu'elle n'ait pas besoin de la même reconnaissance dans votre vie de couple. Il faudrait qu'elle s'émancipe un petit peu et qu'elle puisse aussi, elle, faire des choses pour elle. Et pas seulement pour vous faire plaisir à vous. Allez, l'avenir de votre relation. Et vous avez eu le hasard. Alors, cet avenir, votre avenir, il est un petit peu incertain, parce que parfois, vous en avez un petit peu ras-le-bol. Alors que sa famille, ses amis, hein, se mêlent un petit peu de tout, et qu'elle soit trop dans la soumission. Hein, en fait, elle écoute tellement les gens, qu'elle ne sait pas faire quoi que ce soit, cette personne, suivant son cœur, suivant sa propre intuition. Il faudrait que, vraiment, comme je disais avant, qu'elle s'émancipe, parce que vous souhaiteriez que cette personne coupe un petit peu le cordon pour devenir un peu plus adulte. Un peu plus adulte, n'importe quoi. Un peu plus adulte, excusez-moi. Parce que son immaturité vous agace parfois. Vous trouvez ça très... très choupinou, on va dire, à certains moments, mais il y a d'autres moments, mais ça vous saoule grave, quoi. Vous en avez plus que ras-le-bol, parce que vous avez envie de partager votre vie avec quelqu'un d'adulte et pas un autre enfant si vous en avez, ou un enfant si vous n'en avez pas. Voilà. Alors, quel est le conseil des anges et de vos guides concernant cette relation? Et vous avez eu la lune bleue. Alors on vous dit qu'il va falloir être patient ou patiente, hein, parce que croyez en la chance et en l'avenir. Cette personne prendra conscience de ce que vous représentez pour elle et elle fera le nécessaire pour ne pas vous perdre. Elle fera petit à petit les changements si, bien sûr, vous osez lui dire ce qui ne vous convient plus dans cette relation, parce que si vous ne lui dites rien et que vous laissez les choses aller comme ça, c'est sûr que oui, elle va continuer sur la même lancée. C'est à vous de lui dire ce qui ne va pas et ce qui vous gêne. Voilà, allez, maintenant nous passons au choix 3 avec l'améthyste et nous allons voir à quelle sauce vous allez être mangé dans ce tirage. Allez, nous reprenons notre petit tirage avec nos petites questions. Alors, comment la personne de votre cœur à laquelle vous pensez voit-il ou voit-elle cette relation? Oula, vous avez les nuages. Alors attention, c'est une relation assez conflictuelle. Un jour ça va, un jour ça va pas. Elle n'est pas du tout apaisante, hein, ni reposante pour vous, hein, ni pour l'autre personne d'ailleurs. Hein. Vos caractères sont assez différents, voire
à l'opposé, et vos discussions, même si elles commencent très très bien, très gentiment, finissent souvent en querelle, comment j'allais dire, en malentendu, en bref, ça va vraiment pas, quoi. Vous avez vraiment du mal à garder le cap. Il faut que vous ayez cette dose d'adrénaline, je pense, pour pouvoir faire que cette relation fonctionne. En deuxième carte, vous avez eu le livre parce qu'il y a trop de non-dits, trop de secrets entre vous deux. Limite pas assez de sincérité, hein. Que ce soit d'une part ou de l'autre, hein. Attention, hein. Là pour une fois, je ne dis pas que tous les torts sont sur votre autre, hein. Il va falloir en fait, cette personne ne vous dit pas tout ou vous cache des choses parce qu'elle souhaite vous protéger, en fait. C'est sa façon de montrer qu'elle vous protège d'une malveillance, je le sens comme ça, d'une malveillance certaine autour de vous. Donc elle préfère se taire ou elle préfère ne rien vous dire plutôt que vous ne vous sentiez mal. Allez, on va voir maintenant qu'est-ce que vous apportez à cette personne. Alors attention, selon l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez. Et vous avez le chakra sacré. Alors vous lui apportez de l'énergie à l'état brut, à l'état pur. Dès que vous êtes avec elle, elle a envie de faire bouger les choses, d'avancer. Elle se permet de ressentir ses émotions, chose qu'elle ne fait peut-être pas avec les autres personnes. Ses désirs également. Et elle retrouve même une libido au taquet. C'est-à-dire que vous lui apportez tellement qu'avec vous, elle est vraie, elle est sincère, elle a envie de se laisser aller. Allez, la plus grande peur de cette personne face à votre relation, et vous avez eu la carte de la fertilité. Alors sa plus grande peur, en fait, c'est que vous l'étouffiez, que celle-ci perde sa si précieuse indépendance, hein, que vous deveniez possessif, jaloux, possessif ou possessive, jaloux ou jalouse. Bref, cette personne a peur de la domination qu'elle pourrait vous laisser avoir sur lui ou sur elle si elle vous laissait voir l'amour qu'elle ressent pour vous. Bref, elle a tellement peur en fait de ses sentiments et de vous laisser avoir une espèce d'ascendant qu'elle préfère ne rien dire, qu'elle préfère vous laisser croire qu'elle se moque de vous plutôt que vous n'ayez ce pouvoir sur elle. Eh ben dites donc. Allez, quelles sont les influences extérieures qui font aussi que votre relation n'est pas aussi harmonieuse que vous le souhaiteriez? Et vous avez eu le chaos et le conflit. Oh là, ben attention, son entourage a du mal avec vous, hein. Parce que vous ne rentrez pas dans le moule, en fait, dans les petites cases. Vous êtes complètement... vous avez votre propre façon de voir les choses, de fonctionner, et vous n'êtes pas une petite chose fragile que l'on peut contrôler, manipuler, comme il le souhaiterait. Vous avez ce que j'appellerais un caractère bien trempé, bien, vous savez exactement ce que vous voulez, vous savez exactement comment l'obtenir, et avec ça, les gens ont du mal parfois parce que quelqu'un qui ne se soumet pas à l'approbation générale, en général, oh, ça fait beaucoup de général tout ça. En fait, ce n'est pas bien vu d'être trop indépendante ou indépendant et d'être trop une force de caractère, c'est souvent mal vu. Allez, l'avenir de votre relation, et vous avez eu l'anneau. Alors, votre relation pourrait aboutir à un engagement, à quelque chose de beaucoup plus sérieux qu'actuellement, si vous trouviez des compromis, si chacun faisait quelques concessions sur la façon d'aimer l'autre, sur la façon de gérer sa liberté et de s'investir un peu plus pour que votre relation fonctionne. C'est-à-dire éviter les non-dits, éviter les secrets, être un peu plus sincère et un peu plus franc dans sa façon de réagir face à l'autre. Allez, nous allons voir maintenant le conseil des anges et de vos guides, et vous avez eu la nouvelle lune en taureau. Alors, vos anges vous disent que vous êtes bien attirés l'un envers l'autre comme des aimants, hein. Votre attraction, elle est
complètement indiscutable. Mais pour que votre histoire fonctionne, il faut que l'un et l'autre soyez honnête, sincère, que vous soyez clair dans vos intentions avant de pouvoir aller plus loin. Vous devez, c'est ce qu'on a dit précédemment, vraiment, vraiment vous ouvrir à l'autre. Et ce n'est pas parce que vous aimez cette personne ou que cette personne vous aime que ça va vous empêcher d'être unique. Voilà ce qu'on peut dire pour notre tirage sentimental. J'espère que celui-ci vous a plu. Quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée, vu l'heure qu'il est. Et je vous dis au revoir.